Maths et microéconomie, coût marginal et coût moyen. Donc, on va exprimer ce que représente le coût marginal et le coût moyen. Évidemment, là, on a des mathématiques associées à la microéconomie. Et donc, je vais commencer par la définition du coût marginal. Et si je me base d'après le plan comptable général, le coût marginal est le coût constitué par la différence entre l'ensemble des charges courantes nécessaires à la production donnée et l'ensemble de celles qui sont nécessaires à cette même production majorée ou minorée d'une unité. Si je parle clairement en microéconomie, pardon, le coût marginal, ça correspond simplement à la variation du coût total lorsque l'activité varie d'une quantité, à la hausse ou à la baisse. D'accord? J'ai simplement traduit de façon microéconomique ce que décrit le plan comptable. Et mathématiquement, évidemment, si on a une fonction de coût total, qui est une fonction continue de la quantité, eh ben on va considérer que le coût marginal correspond à la dérivée du coût total par rapport à la quantité. Si on appelle le coût total C de Q, d'accord, qui est une fonction de Q, et la quantité Q, c'est simplement C' de Q, le coût marginal. Maintenant, on va voir la définition de coût moyen. Une définition assez simple, le coût moyen correspond à ce que coûte en moyenne une unité. Et mathématiquement, simplement, le coût moyen, c'est le rapport entre le coût total C de Q et la quantité Q. Et du coup, j'ai le coût moyen qui est égal à C de Q sur Q. On va pouvoir faire des remarques. En général, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à optimiser notre coût moyen, c'est-à-dire le rendre le plus faible possible. Et du coup, ce coût moyen optimal, il est obtenu lorsque la dérivée du coût moyen s'annule. La dérivée, évidemment, par rapport à Q, la quantité. Donc, autrement dit, lorsque Cm' de Q égale 0, on a une quantité Q qui va optimiser notre coût moyen. Donc, si vous avez un exercice, comment il faut procéder? Vous allez trouver Q tel que Cm' de Q égale 0, et ensuite, cette valeur, vous allez la remplacer dans Cm de Q, donc Q, vous le remplacez par la valeur que vous avez trouvée. Et je vais faire une deuxième remarque. On a un coût moyen qui est optimal lorsque ce coût moyen, évidemment, est égal au coût marginal. Et donc, la deuxième technique serait de résoudre Cm de Q égale C marge de Q, trouver cette quantité Q, et ensuite, comme tout à l'heure, une fois que vous avez trouvé cette quantité, vous la remplacez dans Cm. Tout simplement, vous remplacez Q par la valeur que vous avez trouvée. Et on va faire des exercices, tout simplement. Exercice. On nous dit le coût total d'une entreprise de production de chaussures est donné par la relation suivante. Le coût est égal à Q au cube moins 2Q carré plus 6Q. Et on nous demande, première question, d'exprimer évidemment le coût moyen en fonction de Q. Deuxième question, on nous demande d'exprimer le coût marginal en fonction de Q. Et troisième question, c'est de déterminer la valeur de Q qui optimise le coût moyen et quelle est la valeur du coût marginal associé. On va faire les deux premières questions assez rapidement. On en vient à la définition et on sait que le coût moyen, c'est égal au coût total divisé par la quantité. Donc C de Q sur Q. Et comme le coût total est égal à Q au cube moins 2Q carré plus 6Q, j'aurai Q au cube moins 2Q carré plus 6Q sur Q. Ça se simplifie, ça va me donner Q carré moins 2Q plus 6. Deuxième question, on me demande le coût marginal. Le coût marginal, c'est simplement la dérivée du coût total par rapport à Q. Donc, ce sera C' de Q. Et du coup, lorsque je dérive Q au cube moins 2Q carré plus 6Q, ça me fait 3Q carré moins 4Q plus 6, tout simplement. Maintenant, on va chercher à optimiser et je vais le faire de trois façons afin que vous puissiez, vous aussi, reproduire et choisir la technique qui vous convient le mieux. Et la question, c'est simplement de trouver la quantité Q qui optimise le coût moyen et quelle est la valeur du coût marginal associé à ce moment-là. Déjà, je vais faire un rappel qu'on sait que le coût moyen il est égal à Q carré
moins 2Q plus 6. Et le coût marginal, lui, il est égal à 3Q carré moins 4Q plus 6. Et rappelez-vous ce qu'on a dit, que pour trouver cette valeur de Q, il fallait résoudre Cm' de Q égale 0. Donc je vais résoudre Cm' de Q égale 0. Mais du coup, il me faut la dérivée de Cm. Et donc, Cm' de Q, quand je vais dériver Q carré moins 2Q plus 6, ça va me donner 2Q moins 2. Donc j'aurai 2Q moins 2 égale 0. Voilà, si 2Q moins 2 égale 0, simplement, ça me fait 2Q égale 2. Et si 2Q égale 2, c'est facilement, ça me fait Q égale 1. Et donc là, j'ai la quantité qui optimise. Maintenant, le coût marginal associé, il sera aussi égal au coût moyen associé, parce que rappelez-vous que à l'optimum, j'ai le coût marginal qui est égal au coût moyen, et donc je vais chercher Cm de 1 qui fait 5, hein. Si vous remplacez Q par 1, ça vous fait 5, et C marge de 1, ça fait également 5. Évidemment, vous remplacez Q par 1, ça vous donne 5. Et le coût, il sera de 5. Ça c'est simple. Deuxième technique pour le faire, et on va trouver le même résultat, et bien évidemment, c'est, rappelez-vous ce qu'on a dit, c'est que à l'optimum, le coût marginal est égal au coût moyen. Donc on va simplement chercher le Q tel que le coût moyen est égal au coût marginal, et donc on va résoudre Cm de Q égale C marge de Q. Et donc, je vais remplacer simplement par les valeurs, donc ça me fera Q carré moins 2Q plus 6 égale 3Q carré moins 4Q plus 6. Je vais tout basculer d'un côté, du côté droit, mais après je vais faire un deuxième switch. Et donc ça me donne 2Q carré moins 2Q égale 0. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser par 2Q, et ça va me faire 2Q facteur de Q moins 1 égale 0. Théorème du produit nul, si un produit facteur est nul, au moins l'un de ses facteurs est nul, et donc j'aurai Q égale 0 ou Q moins 1 égale 0. D'accord? Parce que si 2Q égale 0, Q égale 0. Pas de sujet. Et du coup, ça me fait Q égale 0 ou Q égale 1. Et je vais pas retenir Q égale 0 parce que ça n'a pas de sens de dire que je vais produire aucune quantité. Et donc, je vais retenir Q égale 1 car je peux pas avoir une quantité nulle. Et du coup, quand je calcule, évidemment, le coût marginal ou le coût moyen, je trouve la même chose que tout à l'heure, je trouve 5. D'accord? Heureusement qu'on trouve la même chose, hein. Sinon, tout ce qu'on a dit avant était faux. La dernière technique, rien de spécial, mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on cherche, nous, à optimiser. Donc, c'est d'avoir le coût moyen le plus faible possible. Et donc, le coût moyen, vous remarquez que c'est une fonction du second degré, parce qu'on a un polynôme du type AQ carré plus BQ plus C, avec A qui est égal à 1, B égale moins 2 et C égale 6. Et vous connaissez l'extrémum d'un polynôme de second degré, il a atteint en moins B sur 2A. Et si je remplace par les valeurs numériques que j'ai, ça me fait 2 sur 2 fois 1, ce qui me fait 1. Donc ça me fait en Q égale 1. Et en Q égale 1, évidemment, j'ai le coût moyen qui est égal à 5 et le coût marginal qui est égal à 5. Et voilà un petit exercice sur le coût moyen et le coût marginal. À bientôt.